est en mesure de diagnostiquer certains problèmes, toutes sortes de problèmes cardiaques. Des en cours qui s'en viennent. Et puis, j'aimerais juste vous rassurer ce matin, on ne fait pas d'études médicales, je ne suis pas qualifié du tout pour ça. J'aimerais plutôt concentrer nos regards un peu sur quelque chose que la Bible parle. Sur le cœur spirituel. OK. Alors, la Bible en parle beaucoup. J'aimerais qu'on pose, ce matin, j'aimerais que Dieu pose le stéthoscope spirituel sur notre cœur pour en faire le diagnostic, pour que Dieu puisse nous dire s'il y a quelque chose qui ne marche pas bien au niveau de notre cœur. Puis comme tout bon médecin, que Dieu puisse nous faire comprendre qu'est-ce qui ne va pas bien, puis pourquoi ça ne va pas bien. Puis finalement, que Dieu puisse nous donner une cure, un traitement. J'aimerais ça qu'on regarde ça ce matin. Si on avait placé la prédication, l'enseignement de ce matin, je dirais que je la mettrais dans la catégorie une sainte exhortation. Alors, c'est pas un enseignement d'un gars qui est monté sur un pied d'estal puis qui regarde les autres d'en haut. Laissez-moi vous dire que je regarde le monde un matin pas mal d'en bas. Alors, non, c'est une sainte exhortation de la part de Dieu. J'aimerais qu'on le voit comme ça. Et avant d'aller plus loin, on va aller dans le trône de la grâce, implorer l'assistance de Dieu, du Saint-Esprit de Dieu, parce que c'est lui qui fait tout le travail. Père Saint, David a dit, m'approcher de toi, c'est mon bien. Seigneur, tu sondes les cœurs, tu sondes les reins. C'est toi qui as la porte d'accès à notre cœur, à notre esprit. Seigneur, il n'y a rien de caché devant toi. Et ce matin, je m'approche de toi comme ce serviteur inutile. Inutile, Seigneur. Parce que de A à Z, c'est toi qui accomplis l'œuvre dans notre vie. C'est toi, Seigneur, qui m'as sauvé à grand prix. Et ce matin, Seigneur, je viens implorer l'assistance de ton Saint-Esprit. Seigneur, je n'ai pas les mots pour dire à quel point tu es grand. Je n'ai pas les mots, Seigneur, pour expliquer ce que ta parole dit. Je n'ai pas les mots, Seigneur, pour m'adresser au cœur comme toi. Et je sais, Seigneur, que ton Esprit Saint est le seul qui peut amener à la conviction. C'est le seul qui peut produire dans nos cœurs, Seigneur, un changement d'attitude vis-à-vis de toi. Seigneur, remplis-moi de ton Esprit Saint. Seigneur, donne-moi une pleine mesure. J'ai le trac. Et quand je suis nerveux, Seigneur, je ne dis pas ce que je voudrais dire. Puis parfois, je dis ce que je ne voudrais pas dire. Et je ne voudrais pas, Seigneur, je ne voudrais pas blesser personne. Je ne voudrais pas non plus, Seigneur, être mal compris. Alors, j'implore l'assistance de ton Saint-Esprit pour que tu puisses traduire ce message-là. Pour qu'il puisse être compris, Seigneur, comme toi tu veux qu'il soit compris. Alors, Seigneur, sous ta grâce, me voici. Comme je disais ce matin, te souffler sur mon PowerPoint, te souffler sur ma préparation. Et Seigneur, je veux m'appuyer sur toi. Alors, manifeste ton Saint-Esprit dans cette Église à Joliette. Pour ta gloire. Amen. OK. Alors, ça fait des mois que Stéphane m'a demandé, une couple de mois que Stéphane m'a demandé de prêcher. Puis, merci Stéphane. C'est une joie extraordinaire. Et merci à l'Église pour votre patience de ce matin.
Ça peut être un petit peu plus long peut-être. C'est toujours difficile de pas dépasser. Puis je me disais, sur quoi je vais prêcher? Sur quoi je vais prêcher? Puis c'était toujours ce thème-là dans la Bible du cœur de l'homme, le cœur. C'est tellement présent dans la parole de Dieu. Puis le passage qui me revenait en tête, c'est le Proverbe 4, 23 qui dit « garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de lui que viennent les sources de la vie. » Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Jésus a repris, Jésus qui était la sagesse incarnée, a repris cette idée-là. Il dit, c'est du cœur que viennent les adultères, les mensonges, les meurtres. C'est du cœur. Alors le cœur est vraiment omniprésent dans la Bible. J'ai une citation ici qui dit, pour un occidental, le mot cœur évoque surtout la vie affective. Le cœur peut être amoureux, sensible, généreux, charitable, courageux. L'homme peut avoir un cœur d'or, un cœur de pierre, être sans cœur, avoir le cœur sur la main, c'est des expressions. Mais pour la Bible, le cœur est une réalité plus vaste, qui inclut toutes les formes de vie affective, intellect, émotion et le domaine inconscient où s'enracinent toutes les activités de l'esprit. Il y a premièrement le cœur naturel, le cœur qu'on reçoit à la naissance, chacun d'entre nous. La Bible parle d'un cœur méchant, un cœur impénitent, orienté vers le mal. Il ne veut et ne peut accomplir la volonté de Dieu. Paul réutilise aussi cette idée-là lorsqu'il parle de l'homme naturel ou le cœur incirconcis. L'homme naturel, le cœur incirconcis. C'est la raison pour laquelle chaque être humain sur Terre a besoin d'une opération chirurgicale du cœur. Le cœur est dans l'incapacité de s'approcher de Dieu, il est dans l'incapacité de plaire à Dieu. Et Dieu, dans Ézéchiel, chapitre 36, les versets 26 à 27, si vous voulez tourner vos Bibles, Dieu, concernant la nouvelle alliance, dans le livre d'Ézéchiel, il fait une promesse. Ézéchiel 36, les versets 26 à 27. Alors le Seigneur nous dit ici, « Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous, et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances, et que vous observiez et pratiquiez mes lois. » Ce matin, si tu n'es pas sauvé, tu as ce cœur naturel là, donné par Dieu. Mais tu as besoin de cette opération chirurgicale qui va faire de toi un enfant de Dieu. Parce que Dieu, lorsqu'il opère et qu'il nous donne la vie éternelle, lorsqu'il fait de nous un être nouveau, lorsqu'on est de nouveau, lorsqu'il nous donne un cœur nouveau, il grave dans nos cœurs sa parole et le désir de plaire à Dieu. Puis dans ma vie, je vais vous dire, parmi tous les hauts et les bas, c'est probablement un des éléments de l'action du Saint-Esprit qui m'a convaincu et qui m'a convaincu le plus que j'appartiens au Seigneur Jésus. C'est ce désir-là qui m'a jamais quitté depuis 30 ans que je suis au Seigneur, qui m'a jamais quitté, puis il y a toujours dans mon âme l'aspiration d'aller vers Dieu, ce désir de plaire à Dieu. Et c'est simple, c'est parce que Dieu a créé un cœur nouveau. Pas parce que Denis était un bon gars avant. Ceux d'entre vous qui ont entendu mon témoignage, je vais vous l'épargner, mais non, Denis n'était pas un bon gars du tout avant de connaître le Seigneur. Alors, Dieu a besoin d'opérer. Son importance, le cœur dans la Bible, c'est intéressant de voir que dans la version seconde, il apparaît plus de 918 fois dans la version seconde. C'est-à-dire un verset sur 34 mentionne le mot cœur sur une ou l'autre de ses formes. Le cœur est important parce que, vous savez, dans le cours d'évangélisation explosive, on disait une des choses qu'on disait, on dit, c'est quoi le plus grand commandement? Puis souvent les gens disent, aime ton prochain comme toi-même. Non. C'est aimer le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Puis ça se peut-tu que le plus grand péché,
ça soit de pécher contre ce plus grand commandement-là. Hein? C'est assez logique, vous ne trouvez pas? Pécher contre le plus grand commandement. Alors, c'est important dans la Bible, parce que la Bible le mentionne, parce que c'est le plus grand commandement de Dieu. Puis j'oserais dire, je vais faire une citation ce matin, j'oserais dire, puisque notre corps est le temple de l'Esprit de Dieu, si on est né nouveau ce matin, ne serait-il pas normal que notre cœur soit son trône? Si notre corps est le temple du Saint-Esprit ce matin, ne serait-il pas normal que notre cœur soit son trône? C'est quoi les symptômes d'un cœur malade? C'est quoi les symptômes d'un cœur malade? Je dirais, un des premiers symptômes, c'est la perte de la joie. La perte de la joie. Mais ici, je parle pas de la joie que le monde donne. Je parle pas de la joie, les gens qu'on rencontre qui ont de l'air joyeux. On parle pas de ça ici. On parle d'une joie céleste qui est produite par le Saint-Esprit. Une joie céleste qui est produite par le Saint-Esprit. Jésus lui dit, il parle d'une joie parfaite. D'une joie parfaite, c'est-à-dire qui est complète. Dans Jean chapitre 15, verset 11, je vous ai dit ces choses afin que votre joie soit parfaite. L'apôtre Jean, un peu plus loin dans les Épîtres, il nous ramène et il nous dit, je vous ai dit ces choses en parlant de notre relation avec Jésus, en parlant de l'importance de marcher dans la lumière, de marcher dans la confession de nos péchés, constamment et constamment. Il dit, je vous ai dit ces choses afin que votre joie soit parfaite aussi. Si tu marches dans la lumière, Jésus va purifier tes péchés. Si tu confesses tes péchés, Dieu s'est engagé à les purifier. C'est cette joie-là que Dieu veut produire dans nos vies. Il y a une joie artificielle qu'on voit dans le monde. On dit, le monde sont joyeux, ils sont heureux. Et le Proverbe 14-13, ça dit, au milieu même du rire, le cœur peut être attristé et la joie peut finir par la détresse. Au milieu même du rire, le cœur peut être attristé et la joie peut finir par la détresse. Je ne sais pas comment souvent, même dans les églises, j'ai vu des chrétiens entrer dimanche après dimanche, tout a de l'air beau, puis ils vivent la tempête dans leur vie. Ils vivent la tempête dans leur vie. Leur vie est harcelée. Pourtant, ils rentrent le dimanche ici, puis en dedans, mais au milieu même du rire, le cœur peut être affligé, peut être attristé. Hein, les gens nous donnent une belle façade. Dans le monde, on les voit, là, puis on est tout heureux, tout va bien, là. Mais souffle un peu sur leur vie. Souffle un peu sur le réussite financière. Souffle un peu sur le carrière. Souffle sur le santé. Et tout s'écroule et la joie part avec. Mais Dieu veut nous emmener dans une joie qui est parfaite. Dans Jacques, chapitre 4, le verset 9, si vous voulez tourner vos Bibles, Jacques, chapitre 4, le verset 9. Je vais tourner moi aussi. Ça nous parle aussi d'un autre genre de joie. Puis, une joie sur laquelle on doit plutôt s'affliger. Jacques, chapitre 4, le verset 9. Bougez pas, je suis presque. Non, c'est pas dans le 4, 9, ça c'est sûr. Jacques 4, 9. Le texte nous dit que votre rire se change en joie. Au verset 9? Jacques 4, 9? OK, c'est beau, je suis. OK, j'étais dans le 5, 9. Alors, sentez votre misère. Voyez-vous, au verset 8, il commence. Approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs. Purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Sentez votre misère. Soyez dans le deuil et dans les larmes. Que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Alors, on peut être dans le Seigneur, on peut être chrétien depuis un nombre X d'années. On peut donner l'impression qu'on tout va bien, on est heureux. Mais si notre vie n'est pas alimentée par le Seigneur Jésus, puis si, comme dans Jean 15, on n'est pas connecté en tant qu'enfant de Dieu après le cep qui est Jésus-Christ, on a besoin de se repentir de notre joie.
La tristesse selon le monde, la Bible nous dit qu'elle produit la mort. Hein? La tristesse, c'est le désespoir dans le monde. Hein? Ça dit qu'avant d'être sauvé, on était sans Christ, sans espoir dans le monde. Sans Christ, sans espoir dans le monde. Et la tristesse du monde, hein, on le voit par les statistiques de suicide, on le voit par la détresse partout autour de nous. La tristesse du monde, ça produit la mort. La tristesse selon Dieu, elle produit la repentance. Elle veut emmener le cœur du croyant à la repentance. Elle veut emmener le cœur de l'être humain à la repentance envers Dieu. Il y a des mensonges même nous en tant que chrétiens, on a avalés, on a acceptés. Il y a des mensonges qu'on a acceptés. Puis un de ces mensonges-là, puis je suis vraiment tanné de l'entendre, c'est quand on parle d'un jeune sauvé, puis on dit « Wow, il est nouveau sauvé, il est zélé. » Alors, il y a de la joie, regarde dans sa vie, il est nouveau sauvé. La joie, c'est le fruit du Saint-Esprit. C'est le fruit du Saint-Esprit. Puis peut-être la raison pour laquelle un jeune sauvé est transporté d'allégresse, c'est parce qu'il vient de donner sa vie au Seigneur. Il vient de remettre sa direction de sa vie au Seigneur. Puis il remplit toutes les conditions pour être rempli du Saint-Esprit. Parce qu'il a courbé les genoux. Et maintenant, en tant que chrétien, on fait le chemin, on marche dans la vie, on avance dans notre vie chrétienne et on prend les guides de notre vie. Hein? On reprend les guides de notre vie. La joie, c'est un fruit du Saint-Esprit, Galates 5, 22. Galates 5, 22. La joie est un fruit du Saint-Esprit. Est une facette du fruit de l'Esprit. C'est une facette du fruit de l'Esprit. Galates 5, 22, on peut le lire. C'est un passage qu'on connaît bien. Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix. On l'oublie souvent, la joie, hein? Mais la joie. Oui, la joie. La paix. La patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Le fruit de l'Esprit, c'est la joie. Romains 14, 17, ça dit que le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais c'est la joie par le Saint-Esprit. La joie par le Saint-Esprit. Est-ce que ta vie est animée de cette joie-là? Est-ce que ma vie est animée de cette joie-là? Dans Néhémie 8, 10, ça nous dit « La joie de l'Éternel fera votre force. » La joie de l'Éternel sera votre force. C'est-tu une option dans notre vie chrétienne? C'est essentiel dans notre vie, la joie chrétienne. La joie du Saint-Esprit, c'est essentiel. Il y a un autre mensonge aussi une autre vérité là, qu'on a acceptée souvent, là, c'est que c'est normal, il est zélé et puis il témoigne à tout le monde, là, c'est parce que c'est nouveau sauvé. Hein? C'est parce que c'est nouveau sauvé, il témoigne à tout le monde. Il est zélé. Laissez-moi vous dire que le témoignage rend zélé et non les zélés témoignent. Le témoignage rend zélé et non les zélés témoignent. Et je dis ça parce que Éphésiens 6,15. Éphésiens 6,15, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous parle de toute l'armure du croyant. Hein, on voit le casque du salut, on voit le bouclier de la foi. Puis là, il arrive avec un des articles de l'armure, puis il dit les souliers. Tu te dis, qu'est-ce qu'un gars fait avec des souliers? Des souliers. En quoi ça peut être utile? Puis dans le contexte, là, c'est afin qu'on puisse résister contre le malin, résister contre les attaques de l'ennemi. Pas contre le monde, là, contre les attaques de l'ennemi. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'Évangile de paix. Le zèle que donne l'Évangile de paix. Le zèle que produit l'Évangile est une arme puissante pour nous permettre de tenir ferme contre les ruses du diable et de résister dans le mauvais jour. Éphésiens 6, 11 et 13. Un autre symptôme d'un cœur qui n'est pas en santé, c'est la perte d'appétit spirituel. Hein? La perte d'appétit spirituel.
je sais pas la référence, je pense que c'est dans 1 Pierre, ça nous dit désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur de la parole. Et j'avais un beau PowerPoint là-dessus. Là. Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur de la parole. Mesdames, hein, vous le savez, quand un enfant a soif, regardez, là, c'est juste ça, puis il n'y a rien que ça. Puis quand il voit le biberon ou quand il voit le sein maternel, c'est juste ça. C'est cette intensité-là face à la parole de Dieu que Dieu s'attend de nous. C'est ce désir-là face à la parole de Dieu, face à l'enseignement de la parole de Dieu, que Dieu s'attend de nous. Alors, un symptôme, c'est la perte d'appétit spirituel. Je ne veux pas savoir ce matin si tu fais ta discipline à chaque matin. C'est pas ça que je veux savoir. Puis que Dieu veut savoir, je crois. C'est ton cœur, est-ce qui est désireux de la parole de Dieu. David, il dit dans les psaumes, il dit, comme une brebis soupire après un courant d'eau, ainsi mon âme a soif du Dieu vivant. Alors, il y a ce désir-là dans le cœur qui est propulsé vers... C'est normal pour un enfant d'avoir soif puis d'avoir faim. On n'a même pas besoin de se donner de cours là-dessus. On n'a pas besoin de dire à un enfant, regarde, enfant, leçon numéro 101, il faut que tu demandes ton biberon aux 3 heures. Là. Naturellement, quand la vie est présente, quand l'Esprit de Dieu est agissant dans le cœur d'un croyant, il désire la parole de Dieu. Il a soif de la parole de Dieu. Alors, si ce matin, ton culte personnel est devenu platonique, si c'est devenu une routine, si tu viens ici peut-être pour toutes sortes de raisons, vous savez, moi, il y a un temps dans ma vie chrétienne, je le dis à ma plus grande honte, c'est que dans le fond, je venais à l'église pour mes enfants. Ah ouais, parce que je me disais, dans le fond, regarde, ça allait pas bien dans ma vie spirituelle. Je disais, dans le fond, regarde, si je me retire ou je j'arrête d'être, il va arriver quoi avec mes enfants? Le désir de venir entendre la parole de Dieu était biaisé. C'était pas pour les bons motifs. Mais quand la vie est présente, quand le cœur est rempli de joie, quand l'action du Saint-Esprit prend le cœur d'un croyant, elle le pousse à être en communion avec les chrétiens. Elle le pousse à être proche de la parole de Dieu, à désirer comme un enfant nouveau-né le lait de la parole. Ce matin, si tu n'as jamais connu ça, si ce que je dis, c'est étranger à tes yeux, j'aimerais ça que tu te poses la question ce matin. Dire, hey, est-ce que je suis dans la vérité? Est-ce que je suis né de nouveau? Est-ce que le battement de mon cœur bat au rythme de Dieu? Est-ce que Dieu a produit cette nouvelle vie? Est-ce qu'il est venu greffer ce cœur-là? J'aimerais ça que tu... Puis, si tu es capable de répondre oui à ça, là, peut-être la deuxième question, faudrait peut-être qu'on se pose, c'est est-ce que j'ai lâché la main du Seigneur en route? Est-ce que j'ai lâché la main du Seigneur en route? La perte d'appétit spirituel. Un autre indice, c'est une perte d'intérêt pour être avec les frères dans le Seigneur. Une perte d'intérêt. Moi, je vous dis, quand je suis personnellement, quand mon temps avec le Seigneur est bon, quand ma communion avec le Seigneur est bon, j'ai le goût d'être avec des chrétiens. Wow! J'ai le goût de partager la parole. J'ai le goût d'écouter ce que le Seigneur est en train de faire dans la vie de quelqu'un. J'ai le goût de raconter à quelqu'un qu'est-ce que Dieu est en train de faire dans ma vie. J'ai le goût d'être avec des frères. J'étais avec le monde 45 heures par semaine. Pensez-vous que j'ai pas hâte d'être avec des frères? J'ai hâte d'être avec des frères. Une perte d'intérêt pour être en présence d'autres croyants. Au début de notre salut, on anticipait les réunions du dimanche. Je vous dis, moi, je comptais dodo. Là. Je comptais dodo. Après, ça s'en vient. Là, t'arrives de bonne heure le matin, une demi-heure avant le début du culte, là, puis t'as hâte, là. Pourquoi c'est rattaché au début du salut, ça? Hey, pourquoi c'est rattaché au début du salut? L'habitude s'installe, hein? Notre motivation profonde n'est plus la joie et le désir produit par le Saint-Esprit, mais une espèce de devoir mêlé de crainte. Pendant une certaine période de ma vie chrétienne, c'était la même chose pour moi. Un autre symptôme aussi, c'est la perte de l'intérêt pour le salut des âmes. Ben, je les ai parlé du Seigneur, puis ils veulent rien savoir. Les gens, ils s'intéressent plus à l'Évangile. Les gens, regarde, puis qui a le don, tiens donc. Hein? Puis notre cœur tortueux. Hein? Vous savez, à un moment donné, les disciples étaient avec Jésus, puis ils sont arrivés dans une ville, puis là, ils n'ont pas été bien reçus. Les disciples ont dit, Seigneur, tu veux-tu qu'on implore le ciel de tonnerre, de l'éclair de tomber sur eux? Puis Jésus s'est tourné, il dit, vous savez pas par quel esprit vous êtes animés? Le Fils de l'homme est venu pour sauver. Mais souvent, je vais vous dire, là, dans notre vie chrétienne, là,
On se fait rentrer dedans par les inconvertis, peut-être à notre travail, peut-être partout. Puis notre attitude de cœur méchant perd de vue, de dire « Wow, je faisais partie de leur nombre avant. J'ai été gracié. Dieu m'a sauvé. Puis s'il n'avait pas changé ce cœur méchant-là, je serais assis de l'autre côté. C'est à cause de la grâce de Dieu. » L'intérêt pour le salut des non-croyants. Est-ce qu'on ne devrait pas plutôt tressaillir de joie quand une personne est sauvée? Si Jésus lui-même, dans son passage, tressaillissait de joie et que les anges dans le ciel se réjouissent, est-ce que ça ne devrait pas être ça, notre joie vis-à-vis le monde autour de nous? C'est quoi les causes d'un état d'âme comme ça? C'est quoi qui fait qu'un chrétien se refroidit comme ça? Je vais vous montrer Ça, c'est un voyage qu'on a fait il y a 2 ans. C'était un défi personnel que je m'étais donné avec mon frère Michael. On s'est entraîné tout l'hiver. Puis notre désir, c'était de partir de Joliette puis de descendre à Chicoutimi, mais en passant par Rivière-du-Loup. À peu près 450-500 km à peu près en tout, là, en vélo. Puis, regardez là-dessus, c'est la photo. Là, on était vraiment chargés comme des mulets. Là. Moi, ça devait peser, je ne sais pas, 75 livres que j'avais en arrière de mon bicycle. Puis, la même chose pour chacun d'entre nous autres. On était chargés pesants. Une chose que j'ai appris de ce voyage-là, là, c'est de voyager léger. Ça, je vous garantis que j'ai appris de voyager léger. Est-ce que tu voyages léger? Est-ce que tu voyages léger? Il y a 2 genres de fardeaux, hein? L'apôtre Paul parle dans une de ses illustrations, ça parle d'un soldat, hein? Ça dit le soldat qui s'engage dans l'armée, puis ça dit qu'il il s'embarrasse pas des choses de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Alors, il y a un paquet de choses dans notre vie dans lesquelles on s'embarque. Des fois, on s'achète beaucoup d'ouvrages. Hein. Je dis ça des fois. Tu t'es acheté de l'ouvrage. On s'achète des affaires pour occuper notre temps, pour occuper notre énergie, pour tirer tout. On s'achète. Alors, on s'embarrasse de certaines choses dans notre vie qui sont vraiment pas importantes. Moi, je dis tout le temps, il y a 2 grandes décisions qu'on fait dans notre vie en tant que chrétien. La première décision, là, c'est sûrement la plus facile. On vient au Seigneur, puis là, on renonce à plein d'affaires. Hein, on dit, garde, moi, les clubs, c'est fini, les gars, les danseuses, peu importe, là. Plein de choses dans ma vie, la consommation, la drogue, la boisson, peut-être. Plein de choses qu'on dit non. Ça, c'est la première décision. Je trouve qu'elle est assez facile à prendre. La deuxième décision, qui est la plus difficile à prendre, c'est de choisir entre les choses bonnes et les choses meilleures. Choisir entre les choses bonnes et les choses meilleures. Il y a peut-être des choses bonnes dans ta vie que tu gardes, mais qui t'empêchent d'aller vers les choses meilleures. Qui t'empêchent d'aller vers les choses meilleures. Toutes sortes de choses qui ne sont pas nécessairement mal en soi, mais que peut-être tu devrais renoncer. Peut-être tu devrais laisser derrière. Peut-être dans la gestion de ton temps, peut-être dans tes priorités, peut-être dans ce que tu regardes, dans ce que tu fais. Je ne sais pas, moi. Plein de choses que tu devrais peut-être dire, Seigneur, ça, c'est pas mauvais, non? Hey, quelque chose de meilleur. Hey, moi, je vais aller vers ce qui est le meilleur. Il y a un deuxième fardeau, hein, on le connaît, celui-là, c'est les inquiétudes. On en parle souvent, hein, les inquiétudes, ne vous inquiétez de rien. Hein. Vous savez, quand tu es dans l'inquiétude, là, c'est pas facile. C'est vraiment pas facile de dire, inquiète pas de rien. Prie. C'est-tu facile pour vous autres? Ah oui, ben moi, c'est pas facile. Quand tu es dans l'inquiétude, t'es accaparé, ton esprit est accaparé par le problème. Ça te lâche pas, là. Tu pries, puis ça part pas. Puis, moi, vous savez, une des grandes inquiétudes de ma vie, c'était la peur de perdre mon travail. J'ai toujours eu peur de perdre ma job. À raison, à tort, je ne sais plus. Mais j'ai toujours eu peur. C'était vraiment une inquiétude de dire. Puis au fur et à mesure qu'on avance, quand on a 25 ans, tu te dis, regarde, je me reviens à Saint-Dicenne, puis si je perds ma job,
je me suis toujours reviré rapidement. Mais quand tu arrives à 50 ans, perdre sa job, tu te dis, ben là, c'est plus pareil, là. Je me replace pas comme je veux, puis ça devient une source d'inquiétude. Puis le Seigneur m'a appris quelque chose tout récemment parce que possiblement j'aurais plus de job à Noël. Non, c'est vrai cette fois-ci. Là. Mon boss me l'a dit. Alors c'est vrai. Puis, vous savez, quand il m'a dit ça, j'ai dit au Seigneur, Seigneur, il faut que je rentre à job, là. Puis, le boss, il m'a donné comme un nouveau mandat, puis il me dit, fais tes preuves jusqu'à décembre, puis si tu fais pas tes preuves en décembre, bye bye chum, tu te trouves un job. OK. Là, le Seigneur, là, j'ai dit, moi, je ne veux pas sortir de cette job-là. Premièrement, je vais être dans ton plan, je vais être à la place où que tu m'as placé, je vais être guidé par toi. Je ne veux pas sortir de là en coup de vent en claquant la porte, c'est tentant, non? En claquant la porte. J'ai dit, Seigneur, je veux rentrer lundi matin avec la joie. Je veux rentrer avec la joie. Je veux pas, Seigneur, que mon attitude ait changé vis-à-vis de mes collègues de travail. Puis je veux surtout pas travailler par peur de perdre ma job. Je veux travailler pour toi. C'est toi mon employeur. Puis si je déménage de là, c'est parce que tu m'as changé de département. Je veux travailler avec la joie. Puis là, quand je priais pour le Philippiens 4.6 qui dit « Ne vous inquiétez, mais en toute chose », là, je priais. Puis, moi, dans le passé, ça voulait dire tu t'inquiètes pour ta job, prie pour ta job. Là, le Saint-Esprit me dit Denis, prie pour ton inquiétude. OK. Prie pour garder la paix. La job, là, moi, je vais peut-être t'emmener ailleurs, là. Prie pour la paix. Prie pour la joie. Je me suis mis à genoux. Ce matin-là, là, c'est la première fois dans ma vie chrétienne que j'expérimentais vraiment la joie. Puis je trouve la joie dans une situation comme ça, là. Quand tu sais que tu as peut-être perdu ta job, quand tu sais que les gens te regardent d'une certaine façon, que tout va être pourri au niveau de ton environnement de travail pendant les semaines qui vont venir, quand tu sais tout ça, puis tu demandes à Dieu la joie. Je demande au Seigneur la joie. J'ai demandé la paix. Puis quand je me suis relevé ce matin-là, j'avais la paix. J'avais la joie. Dieu m'avait exaucé parce que j'avais prié selon sa volonté. Je demande à Dieu la paix. C'était la première fois que j'expérimentais ce que ça voulait dire d'avoir la paix dans une situation comme ça. L'inquiétude, on peut en avoir plein, hein? Puis c'est un fardeau. Puis si vous partez dans votre vie spirituelle chargée comme ça, si vous roulez comme ça, vous ne ferez pas vieux os, hein? Je vais vous dire quelque chose. Quand on a fait notre voyage, là, je ne sais pas combien de fois j'ai pensé, je peux-tu enlever ça? Je peux-tu jeter ça? Ça, c'est mon ami Michael. C'est un frère dans le Seigneur que j'aime énormément. Énormément, tu sais. Pas juste parce qu'il m'a donné des belles illustrations ce matin, hein, mais c'est un frère dans le Seigneur. Il m'a tellement appris. Il m'a tellement appris. Mais quand on était dans les côtes comme ça, chargés comme des mulets, là, c'est moi vous dire que on arrête et on souffle, là. Ça, dans le coin on avait une route quand on arrivait vers Rivière-du-Loup. Un grand, c'est juste plane, c'est collé sur l'eau. Puis mon frère Marc m'avait dit, Denis, il dit, moi, les côtes, j'ai pas peur de ça trop en bicycle. Il dit, moi, c'est les terrains planes sur le bord de l'eau. Ouais, ça peut pas être pire qu'une côte, cette affaire-là. Mais laisse-moi vous dire, quand on était sur le plan, en tirant de Rivière-du-Loup, on roulait à 7-8 km à l'heure, on faisait du surplace. Le vent nous ramenait, on était chargés. Voyager léger. Voyager léger. La Bible dit que le soleil ne te couche pas sur ta colère. Règle tes affaires avant de te coucher. Règle tes affaires avant de te coucher. Y a-t-il quelque chose dans ton cœur là, qui prend de la place? Là? Règle ça. Si tu es en couple, prends ton couple, dis, regarde, prions ensemble avant de se coucher. Regarde, je pense que je t'ai offensé aujourd'hui, je pense que je t'ai blessé. Règle ça. Couche-toi pas là-dessus. Ça va faire des petits dans le cœur. L'idéal, c'est de le faire tout de suite. Hein? Immédiatement, quand le péché vient briser cette relation-là avec le Seigneur, c'est de réussir tout de suite. Immédiatement. L'inquiétude, il n'y a pas juste ça aussi qui peut éteindre un peu un chrétien, qui peut ralentir un chrétien, qui peut faire que le chrétien perd sa joie. Des désirs qui ne s'accomplissent pas. Des désirs qui ne s'accomplissent pas. Dans Proverbe 13-12, ça nous dit « Un espoir différé rend le cœur malade, mais un désir accompli est un arbre de vie. »
Un espoir différé rend le cœur malade, mais un désir accompli est un arbre de vie. On peut avoir plein de désirs dans notre vie, hein? Puis les choses vont pas. Peut-être ta vie, peut-être ce que tu fais comme job, peut-être que t'es pas content. Peut-être que tu n'es pas content du type d'emploi que tu as. Peut-être que tu es déçu de ton conjoint, de ta conjointe, de ton mariage. Peut-être que tu es déçu de tes enfants. Peut-être que tu es déçu des chrétiens dans l'Église. Vous savez, c'est dans un autre point, mais je vais le mentionner tout de suite. Le remède à ça, là, c'est de s'alimenter à une bonne source de joie. C'est pas tout d'être joyeux, d'être heureux. Là. Il faut que le moteur de notre joie, là, il faut que ça vienne de Dieu. Là. Quand les disciples sont partis 2 à 2, puis Jésus les a envoyés faire des miracles. Là. Puis là, ils sont revenus, ils sont gonflés à bloc. Là. Hey Seigneur! Mais imaginez-vous pendant 2 minutes, là. Ça ne nous est pas arrivé à nous autres. Là. On prend 2 gars dans l'église, on les envoie, puis on dit allez-y, go, là. Puis là, les gars, ils disent au nom du Seigneur Jésus, le paralytique se lève, lâche son lit, se lève debout. Un autre qui est aveugle, il revoit la vue. Les disciples sont arrivés, là, ils étaient gonflés à bloc auprès du Seigneur. Ils ont dit, hey, Seigneur, on voyait le Satan descendre du ciel. C'était incroyable, les miracles. On a fait des miracles en ton nom. Jésus va péter le bulle. Jésus va péter le bulle. Qu'est-ce qu'il lui dit? Réjouissez-vous de ce que vos noms est écrit dans les cieux. Réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. La joie de mon salut. La joie de mon salut. C'est ça qu'il faut que soit l'alimentation de ma joie. Il faut que je le travaille. Un autre mensonge qu'on entend souvent, les gens vont dire, moi je veux pas trop étudier la Bible parce que moi je vais mettre en pratique ce que j'apprends. Je veux pas trop en connaître parce que je veux mettre en pratique ce que j'apprends. Le problème, est-ce qu'il est avec ce qu'on sait ou il n'est pas plutôt avec ce qu'on fait pas? Le problème est avec ce qu'on fait pas. Parce que l'apôtre Paul priait lui-même. Dans l'Épître aux Romains, il dit, ou dans Corinthiens, je me souviens plus de la référence, il dit, je prie pour que vous puissiez connaître toute la longueur, la largeur, l'amour de Christ. Il priait pour les églises pour qu'ils puissent comprendre. Le salut, c'est un cadeau qu'on a ouvert quand on était sauvés. Puis j'espère que la boîte n'est pas restée sur le dessus de votre table ou sur le dessus d'une armoire, mais que vous êtes en train de l'ouvrir pour le découvrir, pour apprendre en longueur et en largeur. C'est quoi vous avez reçu? Toutes les facettes de la gloire de Dieu, du fait que vous êtes sauvés pour l'éternité, du fait que vous êtes écrits dans le livre de vie, du fait que Dieu Christ est en train de préparer une place, du fait que vous êtes co-héritiers avec Christ. J'espère que vous développez le cadeau que Dieu vous a donné. Ça, c'est mon moteur de joie. David dit, Seigneur, donne-moi la joie de mon salut. Donne-moi la joie de mon salut. La source de ma joie. Oui, ça tue bien des fausses désirs, des fausses attentes envers tout le monde. Une autre chose aussi que, des fois, vient jeter un peu de l'eau sur notre ferveur, c'est lorsque parfois Dieu nous reprend. Dieu nous reprend. Hébreux 12, 5. Tournez le passage. Hébreux 12, 5. Il dit, et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur et ne perds pas courage. Ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. C'est possible de se décourager. Possible que Dieu t'avait peut-être des projets, peut-être des désirs que tu voulais d'une façon quelconque servir le Seigneur. Peut-être que tu avais des projets personnels. Puis Dieu a dit non, c'est pas ma direction. Peut-être que même tu as été dans une direction contraire à la volonté de Dieu. Peut-être que tu as péché dans une certaine direction. Puis Dieu t'a dû te reprendre et te ramener dans le droit chemin. Puis peut-être que ça, là, à partir de ce jour-là, ça t'a jeté à terre. Peut-être que tu n'acceptes pas ça. Peut-être que tu te décourages. Lorsque Dieu nous reprend. Les soucis de la vie, hein? Luc 21, 34. Hein, ça nous parle de ça aussi, les soucis de la vie. Il y a une autre chose aussi qui indispose le cœur du chrétien. Et 1 Pierre 2,11 parle de ce qui fait la guerre à l'âme. Ce qui fait la guerre à l'âme. Premier passage, garde ton cœur plus que toute autre chose. C'est la chose la plus haute dans ta vie. Garde ton cœur plus que tout, plus que tout.
Il y a des choses qui font la guerre à l'âme. Plein de choses qui font la guerre à l'âme. Ce que nos yeux voient. Vous savez, tu as des bonnes dispositions, là. Tu viens de sortir ou tu viens de lire, tu as un bon temps de communion avec le Seigneur. Ce qui va suivre dans ta journée, ce que tu vas dire, ce que tu vas regarder, comment tu vas garder ton cœur, ça va faire en sorte que tu vas garder des bonnes dispositions pour le Seigneur. Puis des fois, on est insensé en tant que croyant. On pense qu'on peut regarder n'importe quoi, parler de n'importe quoi, aller avec n'importe qui, puis faire n'importe quoi, puis en même temps, l'apôtre Paul, il dit bien, hein? Il dit les désirs de l'esprit, c'est des désirs contraires à ceux de la chair. Puis il dit cela est ainsi, afin qu'on ne fasse pas ce qu'on veut. Afin qu'on ne fasse pas ce qu'on veut. On ne peut pas bénéficier de la joie spirituelle, de la communion avec le Seigneur, puis en même temps vivre à notre façon. Plein de choses qui font la guerre à l'âme. Qu'est-ce qui fait la guerre à l'âme dans ta vie? Peut-être la télévision, hein? Peut-être la télévision. Vous savez, la télévision, là, pas vous disiez, Denis prêche contre la TV, là, mais la télévision, là, commencez à faire skip, moi, c'est des émissions, là. Puis là, à un moment donné, c'est qu'est-ce, puis tout de la manette, hein? À cette heure, la télévision, là, vous êtes en train d'écouter une émission qui était bien banale, puis dans les 3 minutes qui viennent, paf, t'as une scène de lit. T'as pas eu le temps de la venir voir, hein? Avant, on disait, t'avais une préparation, l'éclairage baissait, tu faisais skip. À cette heure, là, c'est clair dans ton visage, là. C'est banal, ça. C'est banal pour un chrétien qui veut garder son cœur pur. Job a dit, j'ai fait un pacte avec mes yeux. J'ai fait un pacte avec mes yeux afin qu'ils ne s'attardent pas sur une vierge. Et l'apôtre Paul, dans son époque, laissez-moi vous dire que si la télévision avait existé, il y aurait probablement eu un épître sur la télé. Parce que ça refroidit le cœur d'un chrétien. Ça refroidit le cœur d'un chrétien, terriblement. Peut-être que tu as des choix à faire, hein? On a tous des choix à faire. Il y a des choses qui font la guerre à l'âme. Savez-vous, c'est une guerre ouverte, hein? Il y a une guerre ouverte dans les lieux spirituels, qu'on le voit, qu'on ne le voit pas, le monde, hein, qui est là, le péché, deux natures qui nous habitent, le désir, le péché, le désir de plaire à Dieu, cette dualité-là, les esprits dans les lieux célestes qui s'acharnent et qui veulent amener le chrétien à servir d'autres choses. Il y a plein d'obstacles. C'est une lutte, c'est un combat. David, hein, dans le psaume 51. Tournez dans vos Bibles, s'il vous plaît. Psaume 51. C'est intéressant. Je suis dans 2 Samuel dans ma lecture personnelle chez moi. Là. Puis, c'est un passage tellement triste. David, au verset 14, il dit « Rends-moi la joie de ton salut. » Rends-moi la joie de ton salut. Hein. Vous savez, le péché, on connaît, pour ceux qui ne le connaissent pas, hein, David était tombé dans l'adultère avec Bathsheba. Puis c'est pas juste ça non plus. Hein. Il avait même tué Uri, fait tuer Uri, puis il y avait plein de mensonges, plein d'affaires épouvantables. Puis David a envoyé Nathan, puis Nathan il a commencé à y expliquer l'histoire, à conter l'histoire d'une brebis, d'un riche, d'un pauvre, puis que le riche avait plein de brebis, puis que le pauvre en avait juste une avec laquelle il rentrait dans sa maison, il la nourrissait, il la chérissait. Puis le pauvre il a dit non, le riche a dit non, je prends pas une de mes brebis pour l'offrir pour un voyageur, je prends la brebis du pauvre. Puis David tout de suite, qu'un tel homme meurt! Son cœur était tellement endurci à ce moment-là, là. C'est de lui qui parlait. C'est de lui qui parlait. Puis là, pouf! Nathan, il dit, c'est toi le gars qui a fait ça. C'est toi le gars qui a fait ça. Puis là, c'est, dans le verset, chapitre 51, c'est dit, lorsque Nathan le prophète vint à lui, hein, c'est là que ça s'est passé, puis c'est après ça qu'il a écrit ça, t'sais. Puis il dit, rends-moi la joie de ton salut. Rends-moi la joie de ton salut. Et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. Peut-être que vous dites ce matin, moi, je suis un bon chrétien, je suis une bonne chrétienne, là, l'adultère, non, moi, j'ai jamais fait ça, là, puis regarde, moi, je suis... La Bible parle aussi d'adultère spirituel. D'adultère spirituel. Hein? L'Épître aux Corinthiens, ça dit, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu, adultère que vous êtes? Hein? Si j'embrasse les valeurs et la philosophie et les pensées du monde, la Bible dit que c'est un adultère. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit m'habite, parce que je suis un enfant de Dieu, je suis né nouveau, la personne de Dieu par le Saint-Esprit habite dans Denis Vachon. Elle habite dans le croyant. Qu'est-ce que je fais avec le corps que Dieu m'a donné? Qu'est-ce que je fais avec mes pensées que Dieu m'a donné?
Qu'est-ce que je fais avec mes mains? Redonne-moi la joie de ton salut. Sans la joie du salut, là, aucun intérêt pour les âmes qui se perdent. Aucun intérêt pour les âmes qui se perdent. Sans la joie du salut. Regardez bien ce que ça dit. Eh bien, Dieu dit, David dit, rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. Écoutez bien ce qui suit. Écoutez bien ce qui suit. J'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent et les pécheurs reviendront à toi. Les pécheurs reviendront à toi. Seigneur, si tu rétablis la joie du salut dans ma vie, si tu me donnes la joie du salut, si tu répares ça, Seigneur, je vais enseigner les pécheurs pour qu'ils reviennent à toi. Je vais enseigner les pécheurs pour qu'ils reviennent à toi. Sans la joie du salut, aucun intérêt pour les âmes qui se perdent. Comment est-ce que je peux garder et maintenir un cœur bien disposé? Ah, se réjouir de ton salut. Se réjouir, puis c'est une activité de chaque minute, de chaque heure de la journée. Hein. Réjouis-toi de ton salut. Focus là-dessus. Découvre ton salut. Découvre ce que tu as reçu par la grâce. Étudie la Bible. La Bible parle de cantiques spirituels dans Éphésiens, chapitre 5, 19. Entretenez-vous par des psaumes, par des cantiques spirituels, célébrant. Hein? Ça nous dit, hein? S'entretenir. C'est le dimanche matin de 9h à 10h30 que je fais ça. Si je ne m'entretiens pas durant la semaine quand je pars d'ici, là, est-ce que mon cœur va être disposé dans le Seigneur? Pas du tout. C'est impossible avec tous les adversaires qui attaquent de partout, la télévision, le monde. C'est impossible. Donc, c'est quelque chose qu'il faut que je cultive. J'aime bien l'expression « cultiver la présence de Dieu ». Vous savez, moi, dans ma vie chrétienne, je confinais beaucoup ma relation avec Dieu au moment le matin où je faisais un culte avec le Seigneur, puis je lisais, puis je passais mon temps en prière, puis je fermais ma Bible. Puis là, je m'en allais travailler. Dieu me fait comprendre avec les années l'importance de cultiver la présence de Dieu. Ça veut dire plus que juste lire ta Bible le matin. Ça veut dire que Dieu, tu l'amènes avec toi à job. Tu l'amènes avec toi à job. Faites-vous des pauses prières au travail? Moi, je fais des pauses prières au travail. Moi, des fois, je m'en vais dans la salle de bain, je ferme la porte, puis je prie. Le monde, ils font des pauses cigarettes. Je peux-tu faire une pause prière? C'est-tu logique de faire une pause prière? Hein? Oui, c'est logique de faire une pause prière. Faisons des pauses prières. Dans l'auto, quand tu es dans l'auto, c'est quoi t'écoutes? Les nouvelles à répétition, c'est ça que je faisais, moi, les nouvelles à répétition. Là. À un moment donné, t'es ici, les nouvelles. Là. C'est plus des nouvelles. Là. Les nouvelles à répétition. Ben, d'autres choses. Là, j'ai commencé, là, depuis un certain temps, là, j'écoute la Bible à répétition. J'ai la Bible lue, là, une belle version, le fun, là, puis je l'écoute à répétition. Puis là, j'essaie de entretenir mon cœur. Puis là, ouf, ça garde. J'essaie de garder. Puis quand c'est pas ça, mais c'est une belle musique là, que j'écoute pour essayer de garder mon cœur chaud. La communion fraternelle. Communion fraternelle. Vous savez, dans le mot communion, là, on a commune union. Juste clarifier un peu, c'est quoi la communion fraternelle? Communion fraternelle, c'est pas uniquement d'être en présence physique d'un chrétien. C'est pas juste ça, la communion fraternelle. La communion fraternelle, c'est un petit peu plus que ça. La commune union, là, c'est le fait qu'il y a un élément qui nous unit, puis dans le cadre d'un chrétien, j'espère qu'on sait c'est qui? C'est Jésus-Christ, c'est Christ qui est notre commune union. Alors, Christ, dans ma relation avec mon frère, est l'élément commun à moi et à lui, et dans l'entour de Christ, je suis en communion. C'est ça la communion. Là. C'est pas compliqué. La communion, c'est ça. Alors, quand on est avec des chrétiens, qu'est-ce qu'on fait? Moi, vous savez, j'aime beaucoup quand je suis avec les chrétiens. Je m'attends quand je suis avec un frère dans le Seigneur qu'on va s'édifier mutuellement. J'espère que vous faites ça. Si vous ne le faites pas, commencez. Ça presse. Quand vous êtes avec des chrétiens, moi, j'ai du monde dans ma job pour les derniers résultats des matchs de hockey. Là, j'ai tous les résultats. Quand je suis avec un chrétien, là, j'aime ça qu'on s'édifie mutuellement. J'aime ça avoir un impact sur sa vie, puis j'aime qu'il y ait un impact sur la mienne. La plupart d'entre nous, là, c'est quoi notre point commun? Probablement qu'une grande partie d'entre nous ne seriez même pas intéressés à moi si je n'avais pas Jésus-Christ. On ne se serait probablement jamais rencontrés. Notre commune union, c'est Christ. Quand on est ensemble, qu'est-ce qu'on fait quand on est ensemble? Invitez-vous entre chrétiens. Partagez, si vous ne savez pas quoi dire, comptez comment vous avez été sauvés. Vous allez voir l'impact que ça a. Vous allez voir comment la vie se transforme quand on cultive la présence de Dieu. Est-ce que tu fais cavalier seul dans ta vie chrétienne?
Comme une mauvaise mentalité, puis je pense que c'est tellement emprunt, c'est teint d'orgueil probablement. Ah non, moi je suis capable de faire mes affaires tout seul. Pas besoin des autres. Ouais. Pas les autres chrétiens, moi. Moi, c'est moi puis le Seigneur. Moi, c'est entre moi puis le Seigneur. Pas besoin de personne. On serait tous des églises à un membre. Dieu a créé l'Église. Dieu a créé les frères pour que tu rentres en communion. Dieu a créé des compagnons de route pour ta vie. Si tu rouvres ton cœur, si tu permets à d'autres de faire un bout de chemin avec toi. Vous savez, dans Jean, chapitre 18, 17-18, lorsque Jésus est en train de prier dans le jardin de Gethsémani, les derniers mots de sa vie, là, c'était Père, je te prie pour qu'il soit un. Je te prie pour qu'il soit un, Père, comme nous, on est un. Le cœur de Jésus, c'est l'unité. Le cœur de Jésus, c'est l'unité. Quand j'ai fait mon voyage au lac Saint-Jean, là, on voyait la côte qui est ici. Là. Elle est belle, cette photo-là. Elle est mouillée, là, mais elle est belle. Savez-vous pourquoi? On a une bonne sœur en Georges, moi et Mickaël. Hein? Puis quand j'arrivais à monter des côtes, là, on était rendu en haut de la côte, là, il m'était appliqué sur son bicycle, il redescendait en marchant, il venait au côté de moi, puis il accotait le bicycle, puis il me poussait. Il venait m'aider. Il venait m'aider. Il venait m'aider à monter les côtes. Y a-tu des côtes dans ta vie chrétienne? Tu as des chrétiens autour de toi là, qui veulent mettre mettre leur main sur ton bras puis te relever. Te prives-tu de ça? Est-ce que tu vois les autres, peut-être, qui ont peut-être besoin que toi, tu y ailles en arrière puis tu pousses à aider à monter la côte? C'est ça l'Église. C'est ça l'Église. Est-ce que tu fais un cavalier seul? Ah, il y a plein de choses. Hein? C'est triste, hein? Il va falloir que je coupe. À le retour de Christ, hein? Le retour de Christ. Je trouve ça triste parfois parce qu'on dirait que dans nos églises, on a comme cédé à la pression souvent on ne parlera pas du retour trop de Jésus parce qu'il y a des divergences là-dessus. 1 Jean 3, 2, 3, celui qui a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. L'espérance du retour de Christ, savoir que le Seigneur revient. Les premiers disciples montaient sur le toit des maisons, mais Seigneur, c'est un matin que tu reviens. Tu fais ça des fois? Moi, je fais ça des fois. On a embarqué dans mon char, je regarde le ciel, Seigneur, c'est aujourd'hui que tu reviens. Étudier sur le retour de Jésus. Il y a des cours qui se donnent, il y a du matériel. Étudiez là-dessus, ça va vous exciter, ça va vous enflammer. Comment garder son cœur chaud? Quoi faire maintenant? Je vais conclure avec ça. Quoi faire maintenant? Si ton cœur s'est refroidi, qu'est-ce qu'il faut que tu fasses ce matin? Dans Apocalypse 2.5, ça nous dit 3 choses. Un plan très simple. 2.5, excusez-moi. Un plan très simple en 3 points. Le premier point, souviens-toi d'où tu es tombé. Pas souviens-toi où tu es tombé, ni quand tu es tombé. Souviens-toi d'où ou de où tu es tombé. Quel était le niveau de ta relation avec le Seigneur? L'ardeur de ton cœur, comment avec empressement, souviens-toi de ces moments-là. Là. Souviens-toi comment tu étais en rapport avec ta communion avec le Seigneur. Souviens-toi d'où tu es tombé. Quelle était ta passion? Où en étais-tu dans ta relation avec ton Dieu? Il faut que tu prennes le temps de faire cet exercice-là. Après-midi, va prendre une marche dans le bois. Prendre une marche tout seul dans le bois. Dis, Seigneur, regarde en arrière, là, puis... Ouais. Puis lâcher ta main, moi, là. Souviens-toi. La deuxième étape, repens-toi. Repens-toi. La repentance, c'est de se mettre d'accord avec Dieu. Repens-toi. Sois d'accord avec Dieu sur la médiocrité de ta vie spirituelle. Pas facile à dire à Dieu, ça. Sois d'accord avec Dieu sur la médiocrité, la tiédeur de ta vie spirituelle. Sois d'accord avec Dieu que tu es le seul responsable de ta ferveur et de ton amour pour Dieu. L'Épître aux Galates nous dit, au chapitre 5, verset 7, ça nous dit, vous courriez bien, Galatiens, qui vous arrêtez. Quoi qu'il en soit, cette influence ne vient pas de Dieu. Cette influence ne vient pas de Dieu. C'est pas la faute d'un chrétien. C'est pas la faute de... Non, c'est pas la faute de l'Église. C'est toi. C'est toi. Sois d'accord que tu es le seul responsable. Troisième étape, pratique tes premières œuvres.
Pratique tes premières œuvres. Pas pratique des œuvres, pratique tes premières. Pratique. Retrouve l'attitude et l'esprit dans lequel tu pratiquais les œuvres qui étaient préparées d'avance pour toi. C'est pas mets-toi à faire plein d'affaires dans l'Église, là. C'est pas ça que je dis, là. Pratique tes premières œuvres. David, dans 2 Samuel, lorsqu'il revenait avec l'arche, il s'est mis à danser en avant de l'arche. Puis Milka, sa femme, lui dit « Tu t'es ridiculisé. » Ce matin, je vais me ridiculiser. J'aimerais vous chanter un petit chant. En nous réveillant demain matin, suppose que nous n'ayons plus rien. Suppose que l'ouragan ou le typhon ait emporté loin notre maison. Il n'y aurait pas de quoi pleurer, avoir le lit emporté. Les souvenirs n'ont que des reflets sur un tapis de fougère. Mais si je n'ai plus de voix pour t'appeler, j'aurai encore mes mains pour te chercher. Et si je n'ai plus les mains pour te guider, j'aurai toujours mon cœur pour te garder. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce chant-là, hein? Moi, je m'en souviens parce que je me souviens d'une fois que je l'ai entendu, c'était un matin d'hiver, puis ça cognait à la porte. Puis c'est ma sœur, la plus vieille chez nous, avec mon beau-frère, puis les enfants dans les bras, puis 3-4 sacs. Tout avait brûlé. C'est ça que je chantais à la radio. Alors je m'en souviens, là. La Bible nous parle d'un autre feu. Un autre feu qui est le feu des épreuves. Le feu qui va éprouver ce qu'est l'œuvre de chacun d'entre nous. Est-ce qu'on est en train de bâtir sur de la paille? Est-ce que tu bâtis ta vie sur de la paille? Quel diagnostic Dieu a fait de ton cœur ce matin? Est-ce que tu as perdu ton premier amour? Est-ce que tu es en train de le perdre? Est-ce que tu as baissé la garde sur ce qui peut et ce qui veut ravir ton cœur? Je vais demander est-ce que le musicien, vous pouvez venir? Ou s'il est trop tard? Juste en instrumental, s'il vous plaît. Le dernier chant que j'avais demandé. Juste en instrumental. Après ça, pendant qu'on chante, pendant que les musiciens j'aimerais ça qu'on ferme nos yeux pendant un moment. Mon désir, c'était pas d'affecter quelqu'un, d'attaquer quelqu'un ce matin. Les disciples ont dit un jour, Seigneur, Jésus a dit un jour, s'ils ne parlent pas, les pierres vont parler. Et je pense que le Seigneur met un feu dans mon cœur pour partager ces choses-là ce matin. Je pense qu'ils sont essentiels à notre vie chrétienne. Ils sont indispensables. Puis ils vont faire non seulement de l'Église, parce que si on a des chrétiens dans l'Église qui marchent d'un cœur comme ça avec le Seigneur, un cœur qui est entretenu et qui veille sur leur cœur, on va avoir une Église, comme ça dit dans le début des Actes, qui n'était plus qu'un cœur et qu'une âme. Hey! Le monde aussi! Ils vont voir qu'on est les disciples de Jésus parce qu'il y a de l'amour. C'est ça qu'on prie ce matin, pendant que la musique continue. Seigneur, tu dis, David a dit, tu mets dans mon cœur plus de joie que le monde en a quand abondent leur froment et leur mou. Oui, Seigneur Jésus, tu mets dans mon cœur plus de joie que quand les gens gagnent à l'auto. Tu mets dans mon cœur plus de joie que quand le beau soleil brille dehors ou quand ma vie va bien professionnellement. Tu mets dans mon cœur, Seigneur, plus de joie que le monde en a. Pendant que les yeux sont fermés ce matin, j'aimerais vous inviter, si le Saint-Esprit touche vos cœurs, si Dieu a touché des parties de votre vie en ce moment, vous dites, « Oh Seigneur, je ne sais pas où j'en suis. Je ne me souviens même pas la dernière fois que j'ai expérimenté la joie spirituelle, tellement que ça fait longtemps. » Dieu veut vous rappeler à lui. Partout dans la parole, on a des invitations au salut, on a des invitations à rentrer en relation avec Dieu. Si vous avez goûté que le Seigneur est bon, approchez-vous de lui. Il s'approchera de vous, partout, dans la parole. On est invité. Ce matin, le Seigneur t'invite personnellement
à expérimenter et à connaître cette joie parfaite dans ta vie. Es-tu un chrétien qui s'est éloigné? Peut-être que tu es en train de t'éloigner. Règle ça avec le Seigneur, règle-le maintenant. Fais ça tout de suite. Oh Seigneur, tu connais la fragilité de mon cœur, la facilité avec laquelle, Seigneur, je peux m'égarer, je peux m'éloigner loin de toi. Mais Seigneur, on a goûté ta présence. Seigneur, tu nous as sauvés. Seigneur, renouvelle en nous la joie de ton salut. Seigneur, on veut marcher dans la communion avec toi, on veut expérimenter, Seigneur, cette marche dans la lumière avec toi. Aide-nous, Seigneur, aide-nous cette semaine. Aide-nous cette semaine à entretenir notre cœur, à entretenir notre esprit, à changer les habitudes, Seigneur. Tu as mis le doigt sur certaines choses dans notre vie. Aide-nous, Seigneur, donne-nous la grâce. C'est toi qui es l'ouvrier, c'est toi qui vas parfaire cela en nous. Seigneur, on est à tes pieds, dépendant de ton action. Oh, Seigneur, dispose nos cœurs. Aide-nous à le garder pur, aide-nous à le garder constamment. Les regards tournés vers toi, pour pas qu'on soit surpris la journée où tu vas revenir. Oh Seigneur, je veux pas être surpris. Je veux anticiper ton retour, je veux l'attendre avec espérance. Oh Seigneur, dispose mon cœur. Amen.